Et salut tout le monde, c'est Ducor, le mec qui fait une vidéo tous les 3-4 mois. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de l'histoire de cette moto et de sa carte grise qui est associée à la bécane. Donc ça y est, j'ai reçu ma carte grise. On verra à la fin qu'il y a encore une couille. Mais pour ceux qui sont pas au courant et qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai acheté cette moto en octobre et du coup en fait j'ai eu des difficultés à faire la carte grise. Mais on va peut-être remonter un petit peu en avant. Si vous suivez la chaîne avec passion, j'ai le permis 125 depuis 2015. Et du coup j'avais mon plateau début 2017, 3-4 jours avant de passer la circulation. Donc un jeu d'enfant, hein, on est d'accord. Là je m'étais cassé la jambe. Pas en moto, mais je m'étais cassé la jambe. Il y a une vidéo d'ailleurs à ce sujet, puisque j'avais fait de la moto en plâtre. Parce que je suis quand même un champion du monde. Bon, au final, mi-septembre, j'ai réussi à passer ma circulation, que j'ai eu avec tous les A que tu veux, enfin tous les points. Et dans la foulée, j'ai acheté cette moto. Alors déjà, on peut parler de l'achat de cette moto. Du coup, j'étais allé voir quelques GSE avec ma petite 125. Et dans une après-midi, j'étais allé en voir 3. J'étais allé dans le Loir-et-Cher, j'étais allé dans l'Eure et j'étais allé dans le Calvados. Donc dans l'après-midi, j'avais fait, je sais pas, 500 bornes, j'étais parti à midi, revenu à 21h. D'ailleurs, j'étais en t-shirt et il faisait froid. J'étais passé voir cette dernière moto. En fait, j'ai dit au mec, je suis là dans 2 heures, est-ce que t'es là? Il m'a dit ok. Et je lui ai acheté la semaine d'après, j'étais revenu en voiture. Donc voilà, alors là on est dans le plan achat GSE du coup le 14 octobre. On va faire attention quand même à petite priorité à droite. Je suis un peu perdu dans mes idées. Bon alors après, qu'est-ce que je fais après l'achat? Alors certaines versions de la moto peuvent être roulées débridées. Donc elle fait en fait 40 chevaux, 42, 43, un truc comme ça. Enfin bref, c'est bon. Et du coup je vais chez Suzuki pour faire le débridage, mais bon je sais très bien qu'elle était débridée en vrai mais pas sur la carte grise parce que c'était une carte grise en MTT1. Pour les anciens vous savez à quoi ça correspond. J'ai voulu faire la carte grise par Suzuki, c'est-à-dire que cette moto j'ai voulu la débrider par eux, c'est logique d'ailleurs, pour avoir le fameux papier et eux ils me fassent la carte grise avec changement de nom et changement de caractéristiques moteur et surtout MTT1 à MTT2 parce que si l'assurance est en MTT2 je peux pas l'avoir en MTT1, enfin ça fait un peu con quoi, même si dans les faits c'est pas trop grave. Bon, outre le fait que chez Suzuki je sais pas trop ce qu'ils ont fait, ils avaient perdu les pièces dans le carburateur et ils ont juste normalement à démonter voir si les boiseaux sont pas percés, mais ils ont réussi à perdre 1 ou 2 pièces et du coup ça avait tordu un ressort, enfin bref, pas ouf. Et au final ça a rallongé 3 semaines le délai avant d'envoyer le dossier en carte grise. Il faut savoir qu'au niveau des cartes grises il y a eu une dématérialisation le 8 novembre je crois bien et du coup en fait il faut tout passer par internet. Le problème c'est que moi j'avais fait l'achat avant ce truc là et il y a une histoire de code pour que ça aille plus vite par internet et l'ancien propriétaire du coup avait pas fait ça. Lui il a juste donné le papier de cession comme à l'époque à la préfecture. Il a bien donné le papier de cession et notez-le parce que c'est important. Le dossier est envoyé par Suzuki, 1 mois de délai, normal, et au bout de 1 mois et demi, il y a une dame chez Suzuki qui m'appelle et qui me dit Monsieur Ducor, il y a une réponse de la carte grise, dossier refusé. Ah merde. Elle me dit en fait avec cette dématérialisation, et c'est là où un peu moi je suis pour la dématérialisation, j'ai rien contre. Tiens, on va aller à... Tiens, il y a des mecs là-bas, on va aller à droite, on va aller les rejoindre. Je suis pour la dématérialisation, c'est très bien, il faut qu'on vive avec notre ère, mais le problème c'est que ça ne permet pas, comme avant quand t'achetais ta moto, comme j'ai fait moi, et comme toutes les personnes qui achètent des motos bridées, qui les débrident ou des choses comme ça, de changer le nom et une caractéristique moteur, c'est-à-dire changer 2 cases en fait. Là c'est soit le nom, soit une caractéristique moteur. Et du coup elle me dit il y a aussi d'autres gens qui sont dans votre cas, c'est Suzuki Auto qui s'occupait de ça. Elle m'a dit il y a une Suzuki Swift ou Pickup je sais pas quoi qui passe de 4 places à 2 places et qui change de nom, mais le mec peut pas faire la carte grise parce que justement il y a ce problème là. Bon, et là où j'en veux un peu à la France, à l'État, tout ce que tu veux, c'est que la dématérialisation, tu pouvais faire ta carte grise depuis, je sais pas, 2015 en ligne, et ils savaient très bien que on pouvait pas faire les 2 démarches en même temps. Mais avant c'était pas grave parce que les gens allaient tout simplement en préfecture. Et ils ont lancé la dématérialisation en obligeant tout le monde et en fermant les guichets en préfecture, en sachant très bien que
C'était pas possible. Et actuellement, c'est toujours pas possible alors que ça a été lancé en novembre et là on est en avril. On est le 1er avril, c'est une blague. On est le 1er avril 2018 et ça fait du coup 6 mois. Du coup la meuf de Suzuki elle me propose monsieur Ducor, on va leur demander de faire une carte grise pour changer de nom. Vous recevrez la carte grise et après vous ferez le changement de caractéristiques moteur. Et d'ailleurs si actuellement tu achètes une moto d'occasion et que tu veux la débrider ou un truc comme ça, ce que je conseille pas, c'est comme ça qu'il faut le faire en fait. Il n'y a toujours pas de moyen de faire les deux en même temps. Du coup moi je dis ok, on lance ça, au pire je paierai 2 cartes grises, ça fait chier, mais il n'y a que ça, La dame de Suzuki me rappelle 2 jours après, d'ailleurs dame très gentille, soit dit au passage, elle me dit monsieur Ducor, petit problème. Elle me dit, du coup, il y a bien moyen de faire votre carte grise par cette manière-là, parce qu'à l'époque, ils avaient encore du contact avec la préfecture, ce qu'ils n'ont plus actuellement. Et elle me dit, par contre, petit problème, vous n'allez pas pouvoir la faire parce que la moto est déclarée volée. Ah, ma merde alors, c'est 1000 €, c'est pas trop grave, mais bon, ça fait un peu chier quoi. Quand tu travailles, quand t'es étudiant, tu travailles le week-end, tu travailles pendant tes vacances que t'as pas depuis quelques années. Pour te vivre un peu de ta passion et faire de l'argent de côté, et 1000 € ça fait quand même un peu chier quoi. Moi je me dis merde. Du coup on annule chez Suzuki tout ce qui est préfecture. Eux ils me remboursent 66 € pour la carte grise, mais pas les 30 € de gestion de dossier. Bon ce qui est logique, mais ceci dit ça fait un peu chier. Du coup moi je suis comme un con, je récupère un peu tous les documents, je réfléchis un peu ce que je fais et du coup j'appelle l'ancien propriétaire. Je l'appelle, au début on se comprend pas trop, il me dit je comprends pas, moi j'ai donné le certificat de cession, la moto elle est clean, tout et tout. Et il me dit, en effet, cette moto lui il l'avait acheté en février 2017 et en juillet 2017 il s'était fait voler. Et il me dit, je vous fournis le procès verbal de redécouverte en fait, parce que les gendarmes l'avaient découverte 3 jours après. On a vraiment des petites routes rigolotes ici. Et il me dit, je vous fournis ça, il n'y a pas de problème. Du coup il me le fournit, moi je dis oui putain, en fait j'en conclus tout simplement que en fait il y avait un policier c'était à Caen la moto, hein, dans la gendarmerie de Caen, qui avait pas fait, oh putain la route, qui avait pas fait son taf tout simplement. Ah putain, les 80 km/h ils vont être difficiles à tenir hein. Et en fait on en conclut tout simplement qu'il y a quelqu'un à la gendarmerie de Caen qui a fait du coup le procès verbal, qui l'a fait et qui l'a laissé sur la table, hein, voilà, on va dire ça comme ça. En fait ils n'ont pas transmis l'information à la préfecture. On appelle le commissariat de Caen et à ce moment là on est faut que je vous le dise parce que ça a son importance. On est au période de Noël quoi, juste avant. Les mecs me disent désolé on est le week-end, faut rappeler en semaine pour tout ce qui est conneries comme ça, parce que là il n'y a que les enquêteurs. Et c'est ce que je fais du coup. Je rappelle en semaine et ils me disent pas la peine d'aller à Caen parce que le mec le week-end m'avait dit faut aller à Caen quand même. Je dis ouais c'est sympa les mecs mais c'est à 3 heures de route. Je faisais un peu chier pour un petit papier comme ça. Et du coup les mecs de la semaine me disent il n'y a pas de problème, hein, vous allez dans un commissariat, vous voyez ce qui va pas et normalement ils vont vous faire le truc. Sachant que moi j'étais déjà allé dans un commissariat avant pour demander si la moto était bien volée dans les fichiers de la police. Et en fait ils m'ont dit oui. Alors pourquoi en fait j'ai acheté une moto qui était volée, c'est-à-dire que le certificat de cession, donc qui certifie que la moto n'était pas volée, il y avait écrit pour avoir ce justificat, veuillez vous rendre en préfecture. Du coup moi je m'étais dit le mec il allait en préfecture pour le prendre, le certificat, et le certificat veut dire que la moto est pas volée. Mais en fait non, pas du tout. C'est-à-dire que normalement dans cette case il y a écrit moto non volée, non gagée, enfin tout ce que tu veux, elle est clean. Et quand c'est pas le cas, ils disent allez en préfecture pour avoir plus de détails. Et c'est ce que ça voulait dire, mais moi je pouvais pas trop le savoir. Donc voilà, pourquoi j'ai acheté une moto volée. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas volée hein, parce qu'elle est dans mes jambes. On est le 26 décembre et je vais dans un petit commissariat Finistère parce que j'étais du côté de la famille de mon père. Je vous raconte un peu ma vie. Ducor Story, voie privée sans issue, yes. Et du coup on passe 1 heure avec un flic un peu con qui est, je pense,
aime pas trop tout ce qui est nouvelle technologie, enfin bref, qui a dû s'adapter on va dire. Et il arrive à me faire le truc, au bout d'une heure, le PC plante. Il y avait des gens qui attendaient derrière nous et le PC plante. Et il me dit, ah, bah je dois tout refaire. Du coup il me dit, je vais prendre les gens qui sont derrière vous. Et promis, je vous le fais à la fin de ma journée, y a pas de problème. Bon, quand le mec te dit ça, toi tu repars du commissariat, t'es pas trop serein, on va pas se le cacher. Mais au final, j'ai attendu 2-3 jours et je suis re-allé dans un commissariat et j'aurais demandé si la moto elle était toujours décalée à voler. Et non! Haha! Incroyable cette histoire! La moto n'est plus volée, je peux à nouveau faire une demande de carte grise. Bon du coup je vérifie quand même sur le site de la préfecture pour obtenir un certificat de non-gage. Donc je mets le nom de l'ancien mec, la date d'achat, tout ça. Ça marche, on me dit la moto n'est pas gagée. Ouhou! Enfin pas volée, tout ce que tu veux quoi. Et du coup je repars pour faire une demande de carte grise. Je vais sur le petit site ANTS. Alors pour ceux qui connaissent pas, bon c'est sympa ANTS, hein, ça part d'un bon sentiment, d'un bon... Il y a de l'idée derrière on va dire. Mais dans les faits c'est de la grosse merde. Le site est mal foutu. Ça se connecte... Les mecs j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun serveur pour faire tourner le truc. Enfin voilà, c'est bon, c'est pas... C'est bien la dématérialisation, c'est mieux quand t'as des codeurs qui savent faire un truc derrière. Je veux faire une autre demande. Hop! Est-ce que j'ai un code de session, c'est-à-dire le code que le mec aurait dû me fournir si jamais on avait fait le truc après la dématérialisation? Non, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Donc j'ai pas de code de session, je peux quand même faire ma carte grise, tout, validé. Et là on me dit pas possible de faire de carte grise parce que il n'y a pas de session qui est attribuée. Donc moi je me dis bah c'est une erreur, comme j'ai fait une première demande de carte grise, le mec il doit se dire ouais c'est bizarre, il y a un truc en cours. Je me dis bah c'est un bug parce que j'ai déjà fait des démarches avant. Du coup je vais un peu sur les forums et il y a des mecs à qui c'est arrivé d'ailleurs. Et ils disent faut aller dans autre demande et taper tout à la main en fait. Au lieu de remplir des cases, remplir des formulaires, tout ça, tu tapes tout à la main. Donc moi je fais un truc, déjà je le fais sous Word parce que j'ai pas confiance avec leur... C'était une petite fenêtre, on voit rien ce qu'on fait. Du coup je fais mon truc sur Word, ça fait 3 pages. C'est le petit chat, ça va? Bah mais tu sais pas courir toi. Je vous mens pas, ça fait 3 pages. Également il faut des documents, du coup il faut l'ancienne carte grise, justificatif de domicile, pas de choses comme ça. Donc tu dis bah il faut quoi, 5-6 documents pour faire une carte grise comme à l'époque. 18. Bah j'ai voulu faire le truc bien, j'ai envoyé 18 documents. Plop, je fais tout ça sur Word, j'upload tout sur les documents, je mets tout en ligne, j'envoie. On est le 2 janvier. Il ramasse quoi eux? On est le 2 janvier. Le 7 janvier, je reçois un petit mail sur ma boîte mail. Monsieur Ducor, votre dossier est passé en inspection par instructeur. Ah, donc moi je vais sur la NTS, je regarde un peu ce que c'est. En fait, ça veut dire que le dossier, en fait, on va dire qu'il est empilé sur notre pile de documents qu'un mec doit lire. On va dire ça comme ça. Qu'un mec doit lire pour répondre aux demandes quoi. Alors particularité du site, tu reçois un mail, 2-3 le même, tu vas sur le site, tu vas dans mes messages, t'as 30 mails, 30 putains de mêmes mails, enfin de messages. Pourquoi? Mais comment c'est possible? Moi je comprends vraiment pas, mais ça a été codé avec le cul leur truc vraiment, avec des pieds. Ah, ça m'énerve. Et du coup moi je me dis bon bah ça je l'ai reçu le 7 janvier, je me dis bah allez, dans une semaine j'ai ma carte grise. Bon bah du coup j'ai attendu jusqu'à fin avril. Et on va voir que c'est même pas ça qui a fait que j'ai une carte grise. Bon j'aurais peut-être dû découper cette vidéo en partie, mais vous allez voir ça va peut-être continuer. L'histoire n'est pas terminée. Tout le mois de janvier, tout le mois de février, tout le mois de mars, toujours aucune nouvelle, toujours instruit par le service instructeur, donc c'est-à-dire que les mecs regardent mon dossier, enfin c'est ce que ça veut dire normalement, on est d'accord, donc c'est un mensonge. Ou alors il y a eu encore un autre problème de je sais pas quoi.
Donc j'ai rien. Et moi je me dis, ok, je m'en bats les couilles, je roule avec tous les documents comme quoi j'ai demandé ma carte grise. Je roule avec mon assurance qui au final m'a délivré un truc jusqu'à la fin du contrat, hein, parce que voilà, faut savoir que je suis un mutuelle de motards et ils sont quand même sympas quoi, et là où certaines grandes assurances t'auraient jarté parce qu'auraient dit frère t'as pas ta carte grise depuis 6 mois sans vraiment chercher à comprendre, eux c'est différent. De toute façon je suis pas le seul dans ce cas, qu'on soit bien d'accord, il y a je crois 300 000 dossiers de carte grise bloqués à cause de ce système en fait. Il faut savoir que tous ceux qui font de l'import de voitures de Belgique, il y en a beaucoup qui ont mis quasiment la clé sous la porte à cause de ce système là. Donc vite fait sympa la dématérialisation. Et au final je reçois un mail de l'ancien proprio mi-fin avril, genre je dirais le 22-23 tu vois, bon peut-être le 22 et demi, qui me dit ouais monsieur Ducor, je peux pas résilier mon assurance. Quoi? Il dit je peux pas résilier mon assurance parce qu'ils me disent que il n'y a aucun certificat de cession, enfin la cession n'a pas été faite quoi. Enfin moi il m'a dit ça, je me suis dit oui il y aura une erreur en préfecture, ça on est d'accord. En fait, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lui il a donné en papier le certificat de cession, donc comme quoi sa moto il la vendait. Et moi d'ailleurs j'ai le même document, comme quoi je l'ai acheté, c'est le même. Il a donné ça en préfecture, avant la dématérialisation. Et je pense que ce mec a pas de chance dans sa vie clairement, parce que ce papier, tout comme le papier du procès verbal, c'est une priorité à droite Coco, ouais mais c'est normal, t'inquiète. Tout comme le dossier du procès verbal qui était resté sur la table, là le certificat de cession est resté sur la table aussi. Hop, le papier disparaît. Voilà. Du coup en fait la moto lui était, selon la préfecture, lui appartenait encore. Et c'est pourquoi moi j'avais pas réussi à faire de demande de carte grise début janvier. Puisqu'on me disait aucune cession n'a été faite, alors que Suzuki eux avaient réussi à faire une demande et tout allait bien. Bon, faut pas chercher à comprendre, je pense. Enfin voilà, on va passer par le grand chemin, et pas très grand ton chemin. Et du coup le mec me dit du coup je vais sur le site, je vais refaire le truc. Et là on est après la dématérialisation et du coup il fait le truc, il obtient un code, donc ce qu'on aurait pu faire nous à l'époque mais qu'on n'avait pas fait parce qu'on était encore avant ce passage à tout numérique. Il me file le code, lui il dit ouais c'est bon j'ai réussi à résilier mon assurance, il me file le code, j'en fais une demande de carte grise et c'est bon. Je paye 66 € et c'est bon, j'ai un certificat provisoire comme quoi ma carte grise va être délivrée. Donc là on est fin avril. Et c'est tout bon quoi. Alors à savoir quand même que le site quand même pour payer, les mecs on dirait une page HTML des années 2000. Vraiment tu sais les vieux sites quand tu regardes des trucs de physique ou des vieux sites d'élec faits par les profs dans les années 2000 où les mecs c'était chaud quoi pour partager le savoir. Exactement le même site, un fond brun, granulé là avec un truc comme ça. Limite dans l'hébergeur il y avait écrit .free.fr, enfin un truc. Salut les vaches, ça va? Vraiment old school. Et toi tu dois payer là-dessus. Je crois qu'il n'y a même pas écrit HTTPS. Bonjour. Vraiment pas sérieux du tout. Enfin, si t'as des millions de personnes qui ont payé sur ce site là, ils ont dû rigoler en voyant la page. Vraiment. 66 €. Et je l'ai reçu au bout de 5 jours. Donc en fait ça marche très bien la dématérialisation. Ça marche très bien certes, mais il y a encore un souci, c'est-à-dire que j'ai reçu une carte grise avec le nom où il y a bien écrit Monsieur Ducor à la place de Monsieur Dupont avant. Mais elle est toujours MTT1 quoi, elle est toujours déclarée bridée alors qu'elle est débridée dans la réalité. Il y a moyen de faire un changement de titulaire, mais pas de titulaire et de caractéristiques moteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois refaire une carte grise. Voilà, j'ai vu qu'il y a moyen de demander à être exonéré, c'est-à-dire de ne pas payer. Avec écrit un petit point d'interrogation, avec écrit si vous pensez ne pas pouvoir payer, cliquez là et expliquez pourquoi. Du coup je vais refaire ma carte grise en demandant ça en fait tout simplement. Parce que j'ai pas payé 2 cartes grises alors que il y a encore 6 mois on pouvait faire ça sans payer 2 cartes grises. C'est pas logique de payer 2 cartes grises pour faire ça. Enfin, eux ils sont chiés à faire 2 cartes grises, ils encaissent 2 fois, ça fait 2 dossiers, voilà, ça sert à rien quoi, c'est débile. C'est un peu l'histoire de pourquoi il n'y avait pas trop de vidéos ces derniers temps, tout simplement parce que j'avais un peu peur de rouler.
Bon, si on a eu pas mal de pluie, et bah, aussi je suis en études supérieures, et c'est pas la même donne qu'avant quand même. On peut parler aussi de quelque chose, c'est-à-dire que j'ai passé, on est d'accord, mon plateau fin septembre c'était. Et j'ai eu mon permis. Ah, du coup ça fait, on va dire que ça fait début octobre. Donc octobre, novembre, décembre, 3 mois. Janvier, février, mars, avril, 4 mois, donc ça fait 7 mois. Ah, attends, 7 mois déjà? Octobre, novembre, décembre. Là, je galère avec moi. Janvier, février, mars, avril. Ah. Putain, ouais, ça fait 7 mois. Enfin, 6 mois bien entamés. Non, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que j'attends mon petit papier rose. C'est plus un papier maintenant, c'est une carte. Ça fait 7 mois que j'attends mon permis. Alors qu'avec mon auto-école, on avait bien fait le truc avec les photos ANTS, donc encore une fois dématérialisées. En fait, vous faites la photo dans un photomaton qui marche. Vous avez un code, vous le donnez pendant que vous faites votre dossier. Et lui, il va chercher, bon, je sais pas, l'information, c'est stocké dans des bases de données. Il y a votre photo qui est quelque part liée au code. Et du coup, vous avez un code pour tous vos documents. Il n'y a plus de photos scannées ou de choses comme ça. Donc c'est pas mal. Mais j'attends mon permis depuis 7 mois les mecs. Ça fait 7 mois que je roule avec le papier provisoire qui dure normalement 4 mois. Donc encore une fois, si je me fais contrôler et que j'ai un policier un peu ralou, bon maintenant j'ai la carte grise. Donc avant j'avais aucun des deux. Donc c'était un peu chaud de la bite pour rouler. Non, pas chaud de la bite. Juste chaud tout court. Et là, tu vois, si je tombe sur un flic un peu méchant, bah en gros je roule sans permis quoi. Alors que moi je l'ai passé, je l'ai payé, j'ai tout fait. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Tiens, je vais couper le contact. J'entends une moto là-bas. C'est quand même dingue quoi de ce qui s'est passé. Mais bon, on va bien voir, là on va profiter, on va rouler pendant l'été, puis j'en ferai peut-être une mini vidéo pour vous dire si j'ai vraiment ma carte grise. C'était El Ducor, la famoso Ducor, avec une nouvelle implantation de micro. Peut-être vous montrer la petite moto quand même. Pensez vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que on s'amuse bien là-bas, vous êtes au courant des choses. Je fais aussi des modifs sur cette moto. J'en ai faites qui sont pas apparentes puisqu'elles sont démontées. Et tout ça c'est disponible sur Instagram et Facebook. Tapez Ducor, je suis tellement bien référencé que vous allez me trouver. Oh, y a pas de souci, y a pas de souci. Bon allez, ciao.